Alors bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, et puis bienvenue pour méditer ensemble un dimanche après-midi de plus à 18 h. Voilà, donc nous sommes le dimanche 15 novembre 2020 et bienvenue donc à notre 68e méditation. C'est pas rien ça, hein? Voilà, pour créer ensemble des bulles de paix, des instants de profond bien-être et de contact intime avec soi, et je veux le croire pour des moments fraternels. Voilà. Moi, j'adore ces moments qui me rappellent que je ne suis pas seule, que je ne suis jamais seule, et que j'espère qu'ils vous rappellent à vous aussi que vous n'êtes jamais seul, parce que moi, je suis là et que vous êtes là pour moi. Voilà. Je vous remercie toutes et tous d'être ici, d'être présents. Je vous remercie pour vos retours bienveillants aussi, pour toutes celles et ceux qui me disent que ça leur fait du bien quand ils viennent faire ces méditations, et que pour moi c'est la plus belle des récompenses que je pourrais avoir, le plus beau des remerciements. Donc je suis Claude Laredo, je suis guérisseuse spécialisée dans l'accompagnement du féminin, je suis coach thérapeutique et je suis aussi phytothérapeute, et j'enseigne la phytothérapie à des professionnels de santé par l'approche sensorielle. Voilà. Si vous aimez, alors partagez, likez, et faites abonner ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour que ce travail de lumière, de bienveillance et d'espérance eh ben, grandisse et se fasse des petits, quoi. Voilà. Donc, chaque dimanche, moi j'ai vraiment à cœur de vous donner de l'information qui vous permettra de naviguer tranquillement dans la semaine qui vient. Et, j'essaye d'être le plus juste possible, le plus vrai possible. Euh, cette semaine, je vais vous transmettre ma compréhension de ce que j'ai lu à propos de la nouvelle lune d'aujourd'hui, qui est la nouvelle lune donc, qui se passe dans le signe du Scorpion, euh, donc du 15 novembre 2020, et qui a eu lieu ce matin à 6 h et quelques ce matin. Voilà. Alors pour celles et ceux qui sont là depuis le début, là je vois, il y a Kawet et il y en a d'autres. Il y a au printemps, nous avions déjà travaillé sur les lunaisons, sur la pleine lune, sur la nouvelle lune, et on avait dit que la nouvelle lune s'appelait aussi la lune noire. Et nous avions dit que cette lune noire venait éclairer nos blessures et nos lourdeurs, et que c'est un grand moment, la pleine lune, pour pouvoir les délester. Délester ces douleurs, ces souffrances, ces blessures, ces émotions négatives. Bon, pour ceux et celles donc, qui n'ont pas suivi et qui seraient intéressés par réécouter ce que j'avais dit à l'époque, donc vous allez sur ma chaîne YouTube, c'est la vidéo, la méditation numéro 47 du 19 mai 2020, et vous en saurez un petit peu plus long sur ce que c'est vraiment qu'une pleine lune et la profondeur à laquelle elle va nous gratter, quoi, hein. Alors, il semble que cette pleine lune du 15 novembre va véritablement, cette nouvelle lune, pardon, du 15 novembre, va nous mettre à l'épreuve de nos plus profondes émotions, de ces noirceurs liées au tréfonds de nos mémoires scorpionesques, c'est-à-dire, franchement, parfois, ce qu'il y a de plus moche en nous. Ces moments où on a fait des choses qui ont fait que par la suite, on n'a fait qu'essayer de se rattraper de ce qu'on avait fait à ce moment-là. Et je veux pas vraiment décrire ça, mais pour avoir fait et travaillé sur mes mémoires, il y a des choses vraiment qui font pleurer. Il y a vraiment des choses qui disent, mais oh,
il s'est passé ça, quoi. J'ai pu faire ça. Enfin, pas moi, mais il y a ça dans ma mémoire. Voilà. Alors, il va falloir donc être assez solide, camper sur nos jambes et sur notre lien avec la lumière, parce que ça va pas être facile. Hein. Et, ce que j'ai lu aussi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a aussi des positions planétaires que nous avons rarement vues, puisque certaines positions ne reviennent, sont survenues la dernière fois il y a 6594 ans. Donc c'est pour vous dire combien cette période est si importante en fait. Combien c'est si important de rester vraiment debout et d'affronter ça avec le plus de courage possible. Voilà. Il y a 2 semaines, je vous disais de ne pas vous identifier à ce qui se passait, de ne pas vous identifier à la narration qu'on nous sert, hein, que ce soit sur les mass médias ou que ce soit chez les lanceurs d'alerte. Je vous conseillais même la semaine dernière de dire, bon, maintenant, il faut cesser le tout, d'arrêter de voir ces gens qui nous racontent une histoire, et que cette histoire, peut-être, elle nous perturbe et elle nous sort de notre concentration, de notre alignement à notre être. Voilà. La semaine dernière, on avait fait une méditation avec l'énergie féminine du Soul qui vient nous aider à traverser nos émotions, et là, vraiment, nous allons en avoir besoin. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va libérer nos émotions, et que ces émotions, elles sont liées à des mémoires laides, quoi. Donc, ça va être lourd. Voilà, c'est ça que j'ai compris. Ça va être lourd pour chacun d'entre nous. Surtout pour les gens comme vous, là je sais qu'il y a des thérapeutes, je sais qu'Awet elle est thérapeute, je sais qu'il y a des thérapeutes parmi vous, voilà quoi, il faut y aller quoi. Maintenant il faut être debout et puis avoir du courage, parce que c'est aussi une période formidable pour une rampe de lancement pour notre avenir quoi. C'est maintenant qu'on va pouvoir se mettre en route. Donc l'important, c'est que nos émotions vont se libérer, mais que pendant qu'elles se libèrent, notre maître mot, c'est ça, je ne suis pas mes émotions. Je ne suis pas ces émotions, je suis juste la personne qui les ressent, mais ce n'est pas moi, de même que ce ne sont pas moi, ces mémoires, et les émotions liées à ces mémoires. Et je libère mes émotions, ce n'est pas moi ces émotions, je les libère, elles passent, je les libère, elles sont transmutées par la lumière. Voilà. Ces choses qui me reviennent à la mémoire ne sont pas moi. Je ne suis pas mes émotions. Vraiment, il faudrait que ce soit comme un mantra et comme un leitmotiv dans nos journées, quoi. Et que l'important, ça va être de pratiquer et encore de pratiquer nos exercices de respiration, nos exercices de cohérence cardiaque, nos méditations, et puis tous les jours, quoi, voire même plusieurs fois par jour. Parce qu'il va falloir être solide, quitte à s'appeler les uns les autres, quitte à faire des liens entre nous pour pouvoir se relancer. Et puis si vous avez vraiment besoin, et si vraiment ça va pas, contactez-moi par mail privé, soit on fait une séance ensemble, soit on voit en fonction du nombre de personnes, essayer de faire un truc de groupe, quoi, pour pouvoir se soutenir entre nous. Voilà. L'important étant de se satelliser, c'est-à-dire de prendre de la hauteur, comme on dit dans le Sein. Quand on se satellise, on peut voir la partie positive et la partie négative d'une situation. On est au-dessus, on est en hauteur. Et bien là, ça va être la même chose. Hein. Il va falloir se mettre en hauteur, se satelliser, comme si nous étions à la cime du plus grand sapin qu'il peut y avoir sur la plus haute des montagnes. Voilà. Avec une vue immense, hein, et puis qui nous permet d'avoir une perspective supérieure sur le passé qui s'en va,
que l'on est en train de délester, les émotions du passé que l'on est en train de délaisser et le futur que l'on voit arriver vers nous, ce futur magnifique auquel on est en train de rêver depuis plusieurs mois, auquel je vous invite vraiment à un rêve éveillé et lucide et depuis plusieurs mois. Donc là maintenant, vous devez avoir des réserves de futurs magnifiques que vous voulez pour vous, que vous voulez pour l'humanité, que vous voulez pour vos familles, que vous voulez pour vos amis, que vous voulez pour la planète entière, de ce futur-là. Vous devez en avoir des réserves pour pouvoir maintenant passer ce moment d'initiation qui va pas être facile, mais bon, ben, on peut y aller, allez, haut les cœurs. Hein. Donc, ce futur, comme un port d'attache lorsque la tempête se lève. Voilà, ce futur que je porte dans mon cœur, ce futur que j'aime tant, eh bien, il est mon port d'attache pour passer les tourbillons. Ça me fait penser à une histoire que j'avais, un livre que j'ai lu de Richard Bach qui s'appelle Le Messie récalcitrant. Vraiment, je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas encore lu. Et vraiment, le préambule de ce livre, c'est une petite histoire qui est d'ailleurs écrite comme si elle était écrite à la main. Et l'auteur raconte que c'est des créatures qui sont au fond de la rivière et qui sont accrochées au fond de la rivière et puis qui voient passer au-dessus d'elles des choses, des feuilles, des personnes et qui se disent « Oh mais ça doit être magnifique de voguer là-haut ». Et puis, elles sont vraiment accrochées au fond de la rivière. Et il y en a une de ces créatures qui dit « Mais pourquoi est-ce qu'on n'y va pas ?» Et tout le monde dit « Mais parce qu'on va être ballotté et meurtri, il ne faut pas y aller, on va avoir mal. » Et puis cette petite créature là, elle en peut plus quoi. Elle en peut plus, elle a envie d'être là-haut et puis un jour elle lâche et tout le monde crie, mais oh là là, mon Dieu, mais ça va être terrible. Et puis effectivement, cette petite créature, elle est ballottée et meurtrie et puis elle arrive au sommet. Elle arrive à la surface de l'eau et là, oh, quelle merveille, elle voit le paysage, elle voit ce qui se passe autour d'elle et puis elle voit les petites créatures au fond. Toutes ces petites créatures, et quand elle descend, cette petite créature qui est à la surface, elle voit ses sœurs, ses frères qui sont en bas, et puis elle dit, les autres disent, oh, regarde, c'est le Messie. Eh bien, c'est un peu ça. L'idée, c'est ça. C'est oser accepter d'être ballotté et meurtri pour pouvoir avoir la lumière. Non pas pour être le Messie, mais pour être un être qui a une vision mais bien plus grande, avec un amour bien plus grand, avec un cœur bien plus grand, avec une bienveillance bien plus grande et capable de vivre ce qu'on appelle la fraternité, quoi. Et ça, mais c'est extraordinaire. Donc oui, ça va pas être facile. Donc je sais au plus profond de moi que ce que nous allons traverser va nous vraiment est une initiation. On va être ballotté et meurtri, mais on va en sortir. On va en sortir. Et quand on en sortira, on se retrouvera relié par de la lumière, une lumière gigantesque. Et on verra quelle vague d'amour, quelle vague de lumière déferle sur la planète et le cosmos. Parce que nous sommes des êtres humains et que nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience physique. Et c'est ça qui est en train de revenir. Alors, pour pouvoir ensemble traverser ce moment, je voudrais qu'on ressente à quel point nous sommes lumineux. Alors, fermez les yeux. Fermez les yeux et respirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez encore en baissant votre diaphragme. Et expirez. Une troisième fois. Inspirez et expirez.
Et prenez conscience de votre corps, assis sur la chaise ou sur le sol. Ce corps, dont le bas de la colonne vertébrale est votre terre intérieure. Voyez des racines qui plongent dans la terre à partir de votre base et qui s'enfoncent dans la partie meuble de la terre. Les parties rocheuses, les zones humides, les lacs, les océans intérieurs, jusqu'au plus profond de Gaïa, la terre-mère. Et là, vous prenez racine douce, ferme, avec le cœur de la terre. Et dans vos racines puissantes remonte l'énergie tellurique de cette planète. Allez-y. Laissez remonter, accueillez l'énergie de la Terre en vous. Cette énergie de vitalité, cette énergie de feu, cette énergie aussi de santé. Et laissez votre bas du corps, votre plancher pelvien, s'emplir de cette puissance, de cette vitalité, de cette santé, de cette envie de vivre, envie de grandir, envie d'un futur sublimissime. Laissez emplir votre corps. Vous êtes ancré, vous êtes solide, vous ne craignez rien. Et remontez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Jusqu'à la base de votre crâne. Sentez combien votre axe scapulaire et votre axe de vos hanches, votre axe du bassin sont parallèles. Et combien votre axe vertébral est tendu vers le ciel. Comme si vous aviez un petit fil accroché là, à l'arrière de la tête, qui fait que vous êtes en contact avec le ciel. En fait, comme un fil à plomb, le bas solide et le haut dans le ciel. Prenez conscience du sommet de votre crâne, de votre couronne, et lancez les branches de votre couronne vers le ciel, vers la pure lumière. Et pour celles qui n'arrivent pas à visualiser cette pure lumière, visez le soleil. Arrimez les branches de votre couronne dans le soleil. Et pour celles et ceux qui le peuvent, traversez le soleil et aller jusqu'au fin fond de l'univers, à la source de toutes les sources lumineuses. Dans cette pureté, dans cette beauté, dans cette organisation, dans cette créativité, dans cette bienveillance. Soyez le soleil vivifiant et laissez rentrer en vous cette lumière.
Sentez son poids sur le sommet de votre crâne. Les légères tensions peut-être. Les légères tensions liées à la présence, le poids de la lumière en contact avec votre cerveau. Et laissez entrer la lumière. Accueillez la lumière en vous. Et comme elle a un poids, elle va descendre en vous. Et cette lumière descend progressivement dans vos sinus, dans votre gorge, dans votre cou. Elle passe les clavicules. Elle entre dans votre cage thoracique. Elle rencontre l'énergie de votre cœur. Ça fait un petit pincement. Elle descend encore dans votre plexus solaire, dans votre abdomen, dans votre bassin, les jambes, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds. Ok, vous êtes là, vous êtes solide. Je vous invite maintenant à un travail de microbiologie cellulaire. Maintenant, entrez à l'intérieur d'une de vos cellules. N'importe laquelle, choisissez-en une et entrez à l'intérieur de votre cellule. Et regardez à l'intérieur de cette cellule combien il y a de présence de cristaux, d'organites cristallins qui sont en formation en ce moment, combien votre ADN cellulaire est en train de muter. Et avec toute la lumière que vous avez fait rentrer par le sommet de votre crâne, mettez de la lumière dans ce cristal qui est à l'intérieur de chacune de vos cellules. Illuminez cette première cellule et de proche en proche, illuminez l'organe dont elle fait partie, qu'elle constitue. Et de proche en proche, tous les organes de tout votre corps. Je vous laisse faire ce travail. Allez-y. Chacune de vos cellules devient un phare lumineux. Sentez combien ça commence à vibrer dans votre corps, dans vos jambes, dans vos mains. Votre corps est vibrant, lumineux. Vous devenez
un relais de la lumière. Vous devenez une source de lumière. Laissez la lumière encore continuer à radier de votre corps. Maintenant, chaque cellule est allumée et maintenant vous êtes comme une énorme ampoule. Vous allez pouvoir radier la lumière autour de vous. Sentez-la gagner votre corps éthérique. Cette partie de votre corps si douce qui est juste en prolongement de votre peau. Laissez-la gagner votre corps astral. Cette partie de votre corps où sont logées les émotions. Et voyez combien la lumière gagne cet espace et combien elle vibre blanche, magnifique, à l'intérieur de votre corps astral. Et puis, vous voyez que maintenant, la lumière diffuse à travers votre corps mental, encore plus loin. Et là, vous savez maintenant que c'est toute votre aura qui est emplie de cette lumière. Comme si vous étiez à l'intérieur d'une bulle de bien-être lumineuse et protectrice. Laissez cette lumière blanche briller. Vous êtes protégé à l'intérieur de cette lumière. Prenez le temps de vous ressourcer. Vous avez tellement bien œuvré que votre aura maintenant est immense.
qu'elle emplit toute votre maison au point de toucher l'aura des autres personnes qui sont avec vous dans votre maison. Et vous voyez l'aura des autres personnes s'allumer à votre contact, dans votre maison. Votre maison maintenant est emplie de votre propre lumière et de la lumière des personnes qui vous accompagnent au quotidien dans votre vie. Et puis, elle grandit. Et cette lumière, elle va allumer toutes les auras de toutes les personnes qui sont dans votre rue. Comme une vague immense, elle va toucher, allumer de bienveillance, d'amour, de choix, les auras des autres personnes qui habitent dans votre rue. Et ensemble, toutes ces auras-là diffusent dans tout votre quartier. Votre quartier maintenant brille. Et il va lui-même croître et explorer tous les autres quartiers de la ville. Ensuite, votre ville, la lumière de votre ville va déborder et elle va toucher toutes les autres villes de votre département. Aucun hameau, aucun village va rester dans l'ombre. Tout va être illuminé. La totalité de votre département. Puis la totalité de votre région. Puis la totalité des autres régions de France. Toute la France est maintenant illuminée. Cette lumière de la France va elle aussi grandir, grandir, grandir et essaimer à toute l'Europe.
Et de proche en proche, l'ensemble de la planète est allumé parce que vous aurez allumé l'intérieur d'une de vos cellules. Et voyez combien la Terre est emplie de cette lumière, est emplie de votre lumière. Cette planète merveilleuse qu'est la Terre est maintenant admirée et vue de l'ensemble du cosmos parce que vous avez allumé votre propre lumière intérieure. La lumière est contagieuse. Elle est communicative, comme le rire, comme la joie, comme l'amour. Maintenant, l'ensemble du cosmos est au courant que la Terre est une planète de lumière. Doucement, tranquillement, vous allez revenir à la conscience de votre propre bulle, dans cette bulle de bien-être et de lumière dans laquelle vous êtes depuis le début de cette méditation. Je vous invite véritablement à vous souvenir de comment y accéder et à vous entraîner à le faire chaque jour pour à la fois créer un espace intime
de bien-être et de calme, mais aussi pour créer des moments, un lieu de protection. Parce que toute lumière attire l'ombre. Donc là, dans votre bulle de lumière, vous êtes à l'abri. Et c'est bien. Reprenez conscience de votre corps assis sur la chaise ou sur le sol. Reprenez conscience des murs, du plafond, du sol, de la salle où vous êtes assis. Sentez combien votre corps est présent. Alors, vous pouvez commencer à bouger les orteils, les doigts. Mobiliser les articulations des chevilles, celles des mains. Vous prenez 2 ou 3 grands inspires, grands expires. Je vais compter de 1 jusqu'à 5. À 5, vous serez ici, vous serez présent. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous pouvez ouvrir les yeux. Nous sommes ensemble. Je vous invite à regarder le tableau derrière moi. Voilà. Qui a été réalisé par mon amie et artiste peintre Marie-Ange Mélanie. Et ce sont des bulles de bien-être. Alors, prenez-les en mémoire de façon à ce que vous puissiez revenir dans une bulle de bien-être comme ça, dans votre semaine. Voilà, je vous souhaite la meilleure semaine possible. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon calendrier qui sera en commentaire là, si vous avez besoin de prendre rendez-vous 24 heures sur 24, comme sur Doctolib. Et puis, je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.